Mon ami Lion, bienvenue pour ton taroscope de février 2024. Un grand merci de ta présence. On va regarder la problématique de ce mois de février avec un oracle et un arcane majeur. Pour toi, natif du Lion en signe solaire, mais aussi ascendant Lion, lune en Lion. S'il y a beaucoup de lions dans ta carte astrale, ce tirage est fait pour toi. Je rappelle quand même que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions et toutes les lionnes de la même façon. Tu prends les messages qui font écho avec toi, tu restes sensible à ce qu'il est possible de se mettre en place sur ce mois de février aussi. Si tu as besoin de compléter tout ça sur un panorama 2024, il y a une vidéo que je t'invite à consulter. Merci d'ores et déjà de ta présence. Merci pour les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui like, à ceux qui me laissent des commentaires, à ceux qui m'envoient des mails de remerciements ou de demandes de consultation. Je vous remercie du fond du cœur. Et puisqu'on parle de fond de cœur, il y a la carte de la cible qui est sortie. Alors, est-ce que la flèche va dans le cœur? Puisqu'on est chez les lions, pourquoi pas. Je vous remercie, je continue les remerciements et ensuite on regardera ce qui se passe et on confirmera tout cela avec un tirage du tarot. Je compléterai au niveau sentimental, relationnel, affectif ce qui se passe et puis je conclurai sur la posture adoptée, les énergies à développer sur ce mois de février. J'ai la carte de la cible. On vise quelque chose ou on cherche à viser quelque chose ou mieux on est invité à se concentrer sur quelque chose, à ramener ses esprits, à ramener son énergie, à ramener une forme d'unité. Je pense qu'on a longtemps traîné quelque chose qui était morcelé, quelque chose qui était qui manquait d'unité, qui manquait de globalité, et qui manquait de lien. C'est comme si on traînait plusieurs parties de soi sans être réellement soi. Alors je ne sais pas à qui ça va parler, je ne sais pas comment ça parle, c'est les images telles qu'elles me viennent. Et sur ce mois de février, on t'invite, mon ami Lion, à aller te concentrer, à redéfinir quelque chose de noir sur blanc, à arrêter de laisser tanguer le navire que tu es à gauche, à droite, un petit peu ballotté dans tous les sens, porté par les événements. Il y a peut-être même l'idée de reprendre le gouvernail de quelque chose et de partir sur une destination, de filer droit au port, de calibrer son voyage, de calibrer son trajet, de préparer tout ce qui est nécessaire pour cette grande traversée qui s'entame. Et j'entends que si on ne sait pas où on va, même si on sait d'où on vient, si on ne sait pas où on va, on reste toujours dans cette espèce de flottement, on reste toujours dans cet entre-deux eaux. Et ce mois de février, on va peut-être, oui, entamer une forme de dégel sur les objectifs qu'on a envie de voir se développer. Une forme de dégel sur qui on a envie d'être, qui on a envie de devenir. Une forme de dégel aussi sur l'image de qui on a été, de comment on va se projeter dans le futur. Et quels sont les morceaux de soi qu'on va emporter, quels sont les morceaux de soi qu'on va laisser derrière soi parce qu'ils appartiennent au passé. Et cibler, ça veut dire lancer une flèche qui doit arriver droit au but. Et on peut l'avoir du premier coup, mais c'est quelque chose qui manque, qui demande de l'entraînement. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, tu as peut-être manqué d'entraînement, Mignon. Tu as peut-être un peu tiré des flèches au hasard, qui sont parties à gauche, qui sont parties à droite, qui sont pas parties sur ce que tu voulais vraiment réaliser. Alors, est-ce que parce que c'est parce qu'on s'y est mal pris? Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas toutes les variables? Est-ce que les variables ont changé entre le moment où tu bandais ton arc et le moment où tu as tiré la flèche? À voir, on va affiner ça. Il y a cet objectif de précision, de netteté. Euh, mais une netteté qui doit être une netteté, j'allais dire, mesurée, logique, calculée, posée, réfléchie. Pas une netteté dans le sens où on est hypnotisé euh, par un vœu, par un souhait,
pour lequel on pourrait faire tout et n'importe quoi pour y aboutir, hein, parce que c'est pas la voie. C'est pas la voie qui est empruntée. C'est pas l'obsession qu'on te demande de cultiver, hein. C'est plus la ténacité, plus l'endurance, euh, plus la réalisabilité de ce que tu t'es fixé aussi. Est-ce qu'il va pas falloir revoir son projet? Est-ce qu'il va pas falloir ajuster ce projet? Une fois que tu auras trouvé la bonne direction, hein, je pense que tu pourras lancer, hein, euh, la première flèche, les premières flèches. Il y a cette idée aussi de démarrer un nouveau projet. C'est comme si tu arrivais aussi en terrain vierge quelque part. Un terrain inexploré, un terrain qui est à découvrir, un terrain que tu connais pas. Et soit avec un manque d'expérience, soit avec une expérience qui n'est pas complète ou qui n'est pas adéquate, hein, qui n'est pas celle qui est exigée, hein, pour aller défricher, hein, ces nouvelles terres, ben, on risque un petit peu de planter, hein, ou de se planter, hein, de planter en dehors des clous ou de se planter. Après, se planter, hein, ça veut dire qu'il y a besoin de faire marche arrière et de se réajuster. Et pour faire marche arrière et se réajuster, il faut, euh, là aussi, comme pour un autre signe, prendre le temps d'examiner les choses. Euh, alors ça, c'est la cible que l'on vise. Et après, cette carte me parle aussi de la cible que l'on est. Donc des regards qui sont tournés vers soi, des jugements qui sont tournés vers soi. Alors des autres, hein, on va apprendre à s'en fiche. Euh, mais être la cible de quelqu'un, on est notre première cible. Pourquoi? Parce qu'on est notre propre saboteur, on est notre propre victime, on est notre propre juge, on est notre propre censeur. Donc il est à nous en premier lieu d'apprendre à se valoriser, hein, comme on a appris à se dévaloriser, comme on a pu être dévalorisé et comme on a pu intégrer ce programme-là pour continuer à se dévaloriser. Et finalement continuer à être la cible des autres et accepter d'être la cible des autres. Qu'est-ce que j'ai comme arcane majeur, hein, pour venir compléter cette lecture-là? Pour toi, mon ami Lion, et quelque chose qui me parle aussi, hein, il y a quelques jours, j'ai fait la vidéo sur la pleine lune du 25 janvier. Le 25 janvier, la pleine lune, elle se fait en Lion. En face, on a le soleil qui est en Verseau, et le soleil, il est conjoint à Pluton. Euh, alors, Pluton opposé à la lune, c'est pas le tandem le plus formidable en termes astrologiques. Ça vient, comment je vais dire? Ça vient décupler les tensions qui peuvent exister aux alentours de la pleine lune, et peut-être que tu es sous les feux des projecteurs, pour une raison X ou Y. Alors peut-être qu'il y a une vérité qui est en train de se faire, une vérité qui est en train d'émerger à la surface, une vérité qui était peut-être pas visible, euh, sur laquelle tu es au centre, hein. Alors soit comme acteur, soit comme personnage, personnage principal de l'histoire, et on peut apprendre des secrets sur son entourage, sur son travail, sur son conjoint, sur ses enfants, sur ses ascendants, ses descendants, sur ses collaborateurs, sur certains de ses amis, euh, et sur soi-même. Allez, on va regarder ça en détail. Ah, c'est quoi? Oups. Et ouais. Et ouais, je parlais de Pluton. Euh, ben, ouais, j'en perds mes mots. Hop, j'ai l'arcane sans nom. Donc, quelque chose de déstabilisant. C'est pour ça que que je ne commence plus, pardon, par l'arcane majeur, parce que quand c'est l'arcane sans nom qui sort, ça fait tout de suite peur. Donc on a envie d'aller voir une autre vidéo qui réconforte, qui rassure, hein, qui est un petit peu plus optimiste. Bon, avec la cible et l'arcane sans nom, pour moi, ça se marie bien. C'est, il y a cette histoire, oui. Je te parlais de laisser des morceaux de soi, des morceaux de toi derrière soi, avant de continuer le chemin.
Faut pas oublier, l'arcane sans nom, il marche quand même dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'il est quand même résolument tourné vers l'avenir, mais au passage, il a coupé des têtes, il a démembré des choses, il a fait place nette. Une histoire aussi d'aller explorer des zones d'ombre, mais c'est plus prégnant chez toi, c'est plus important chez toi d'aller explorer les zones d'ombre. Et tu vas peut-être être obligé de tirer cette flèche dans la cible, les yeux bandés. C'est comme si que les yeux devaient être remplacés par une forme de connaissance, d'intuition, de divination, de lecture qui se fait pas par les yeux, d'interprétation qui se fait pas par les yeux, de calibrage qui se fait pas par les yeux. C'est comme s'il fallait que tu paries sur ta propre confiance et ton propre courage pour aller taper pile dans le cœur de la cible. Euh, Maintenant qu'on avance, oui, je, je le dis pas, je le dis pas, je le dis en cours de vidéo quand ça arrive, mais euh, je sais pas pourquoi. euh, alors, mon petit dé mon petit dé astrologique là qui est ici, qui contient les 12 signes, je le lance hein, au hasard et puis je fais mes guidances comme ça. Et puis régulièrement, quand je tombais sur ton signe, j'avais pas envie. J'avais pas envie de savoir ce qui t'attendait, j'avais pas envie de tirer les cartes. J'avais cette espèce de ressenti qui était non, pas encore, non, j'ai pas envie de savoir, non, je vais faire ça avec un autre signe, parce que je le fais pas dans l'ordre, hein. Je commence pas par Bélier, Taureau, Gémeaux, sinon on s'ennuie. Et puis je suis pas nécessairement calibré pour tel ou tel signe au moment où je me mets en place et au moment où je filme mes guidances. Et chaque fois que le dé était balancé et arrivait sur le lion, ça arrivait 3 fois, je me disais non, je suis pas prêt. Ou non, j'ai pas envie de savoir. Et là, en installant, et alors, quand c'est sorti, je me suis dit, bon, je vais le faire, je vais le faire quand même. Alors, t'es pas le 12e signe, hein, rassure-toi, il y en a d'autres derrière. Mais je me suis dit, ouais, je vais quand même affronter le truc, hein, parce que le lion, c'est aussi le signe qui incarne le courage. C'est aussi le signe qui incarne le courage. Et puis, quand je brassais les yeux, j'avais une espèce de remontée, alors pas viscérale, ça venait pas des tripes, ça venait plutôt des poumons. Ça venait plutôt du chakra du cœur. Euh, une espèce de grande tristesse à aller voir quelque chose, se figer, à aller voir des vérités qui se posent. Et je ne sais pas si tu connais la série sur... Il y a une série qui s'appelle Only Murders in the Building et il y a un des épisodes dont le titre c'est Retourner les pièces. Et avec la cible qui te dit je fixe mon regard sur une image et avec l'arcane sans nom qui dit je découpe en morceaux, ça m'a immédiatement fait penser à ça. Retourner les pièces, reconstruire les pièces du puzzle. Et je te disais, hein, la cible, c'est aussi avancer dans le futur, et sans passer, on n'a pas de futur. Donc il y a peut-être la nécessité de faire peut-être un arrêt sur image aussi sur ce mois de février, ou utiliser ce mois de février pour se dire, je vais concentrer ma lecture, hein, je vais concentrer euh, ma réalisation, je vais concentrer mes actes quotidiens, comment je vais dire ça? Oui, je vais concentrer mes énergies dispersées parce qu'elles ont peut-être été dilapidées ces derniers mois, voire ces dernières années, hein, mais c'est un message qui est récurrent, qui me vient à chaque fois que je parle de ton signe. Je vais me rassembler. Ils ont petite incartade, ils ont une super expression en anglais, c'est keep myself together. C'est comme si, voilà, c'est comme si que je rassemblais tous les morceaux de moi pour reformer une unité. Et c'est comme si que pour avancer vers demain, tu avais besoin de finaliser l'image de toi que tu vas emporter. Donc tu as besoin de reconstituer les pièces du puzzle euh, d'hier, de ton passé, pour en faire une image. Et je pense que la scène reconstituée, j'entends que la scène reconstituée va te fournir une image que tu n'as pas nécessairement envie de regarder parce que tu as peur. Tu as peur d'affronter les moments où tu n'as pas été à la hauteur, tu as peur d'affronter les moments où tu t'es fourvoyé, tu as peur d'affronter les moments euh, où tu n'as pas agi conformément à des valeurs que tu voulais défendre ou que tu voulais incarner. Et
Contempler cette image, c'est contempler son imperfection humaine. Mais oublie pas deux choses, mon ami Lion. C'est que en contemplant cette image, tu vas il faut que tu apprennes à regarder. Donc, effectivement, tu vas instinctivement regarder les moments, les endroits, les situations où tu t'es pas comporté conformément à l'image que tu voulais défendre par rapport à tes valeurs. Les moments où tu t'es fourvoyé, les moments où tu t'es mis en porte-à-faux, les moments où tu as entraîné les autres avec toi. Et ce côté manque de perfection, j'ai failli. J'ai failli au sens où je me suis mis en faillite, où j'ai entraîné les autres dans une forme de faillite. Euh, c'est quelque chose qui peut te blesser, qui peut te faire mal, mais ça vise pas ta personne, ça vise systématiquement ton ego. Et alors, l'ego, ça a beau être une des caractéristiques du lion, euh, regretter des actions qui ont été faites par pure vanité, par pur orgueil, par pure envie de briller, d'accord. Mais l'autre qualité principale du lion, c'est l'incarnation du courage. C'est avoir le courage de regarder les choses telles qu'elles sont, les êtres tels qu'ils sont, les situations telles qu'elles sont, et ton propre passé tel qu'il est. Et non pas en l'interprétant, mais les choses nues, les actes nus. Et l'arcane sans nom, il est à poil. Hein. Alors, il est tellement à poil qu'il n'a plus de chair sur lui-même. Il n'y a plus que les os, il n'y a plus que la structure. Il n'y a plus que le nécessaire, le peu qui te permet de tenir debout, et toute la chair, tous les muscles, tout ce qui est gras, tout ce qui est superflu, hein, tout ce qui est tape à l'œil, tout ce qui est esthétique, a disparu. Et il y a peut-être ce travail à faire sur toi, sur ce mois de février. Il y a besoin de reconstruire le puzzle, et une fois qu'on a regardé l'image, on peut la laver, on peut l'absoudre, et on peut enfin bander son arc, sans détourner, faire quasiment 180 degrés, et commencer à les taper dans le futur. En se disant maintenant, désormais, je sais ce que je dois éviter, euh, je sais aussi ce que j'ai besoin de solder avant d'avancer. Parce que l'arcane 13 coupe, tranche. Trancher le surplus, ça peut être faire tomber les vanités. T'as quand même une tête couronnée, hein, là, qui est au sol. Hein. Et j'entends le roi est mort, vive le roi. Est-ce qu'on peut pas faire plus lion comme message? Est-ce qu'on peut pas faire plus lion en train de renaître comme promesse? Mais tu es en train de te tourner vers ce pourquoi tu es réellement fait et ce sur quoi tu t'es posé des questions sur les mois précédents, sur les années précédentes. Peut-être même depuis que tu es tout petite, tout petit. Et que la véritable orientation, tu es peut-être en train de la découvrir actuellement, tu es peut-être en train de la calibrer actuellement, réduire les zones d'incertitude. Mais pour ça, tu as ce travail de recollection des événements du passé que tu as besoin de faire. En les contemplant, sans les juger, en réparant ce qui peut être réparé, en jetant ce qui doit être jeté. Et réparer, hein, c'est réparer pour restaurer, réparer pour avancer. Et non pas réparer pour faire amende honorable et restaurer et rafistoler son ego. Faut que tu t'émancipes de ça. C'est pas pour faire bonne figure que tu vas réparer des situations. C'est pour t'en délester parce qu'elles ne te concernent plus aujourd'hui et que tu as besoin d'avancer ailleurs. Fou, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai en détail pour toi? Ah, je comprends mieux pourquoi j'avais pas envie de m'y mettre tout de suite. Ah, j'ai le 6 de coupe hein, qui est tombé. Hein. J'ai le 6 de coupe, j'ai la roue de fortune. On est exactement dans le message délivré. Il y a le besoin d'aller contempler qui on a été, il y a le besoin d'aller contempler son passé. Il y a peut-être besoin aussi d'aller chercher un enfant intérieur qui a été oublié dans l'histoire parce que on l'a sacrifié, on l'a mis de côté, on l'a trahi, on l'a abandonné, je ne sais pas. Hein. Parce que la roue tourne, parce que le destin avance, parce que les circonstances, elles sont en train de te paver l'avenir euh, avec un carrelage magnifique. T'avances plus dans de la terre battue ou dans de la boue. T'avances sur un terrain qui va être propre, qui va être carrelé au fur et à mesure que tu vas avancer, que tu vas initier ce mouvement de transformation, ce mouvement de renaissance. Mais elle est très bizarre cette roue de fortune dans ce jeu-là parce qu'elle n'a pas de visage. Et
Dans d'autres jeux, la personne qui n'a pas de visage, c'est l'arcane 13. C'est l'arcane sans nom. C'est la mort et la renaissance. La mort n'existe pas. C'est systématiquement la mort et la renaissance. C'est un passage. C'est un passage, et avec la roue de fortune, on n'est pas sur un passage de transformation, d'adaptation, d'ajustement. On est sur un passage de renouveau, de cycle qui redémarre. Un cycle qui redémarre différemment. Il y a besoin d'emporter quelque chose du passé. N'emporte pas tout. Emporte l'essentiel. Alors, rentrons dans le détail. Une, pas la moitié du jeu, une. J'entends que tu as une forme d'exigence qui est en train de se mettre en route. Pas une exigence parce que tu veux renvoyer l'image de quelqu'un de parfait. L'exigence parce que tu veux que ça avance. Et que pour ça, tu es prêt à mettre la main à la pâte. Sept de bâton. Affirmation et protection de soi. J'entends que tu vas regarder les choses en face sur ce mois de février. Tu vas regarder les choses en face. Tu vas accepter comment je vais dire ça? Tu vas accepter ce pourquoi tu as été mis en cause sans chercher à te défendre, sans chercher à te justifier à partir du moment où tu reconnais tes responsabilités. Et en même temps, tu vas pas accepter lorsque tu vas être incriminé à tort. Et tu vas rétablir euh, une forme d'injustice, d'affirmation de tes valeurs, d'affirmation de pourquoi euh, tu as pu, non pas dans le passé, agir de la sorte, mais pourquoi tu as pu récemment décider de changer ton fusil d'épaule et de te recentrer sur quelque chose qui était plus dans un alignement personnel. Et tu vas plus justifier désormais, tu vas argumenter. Et tu vas argumenter parfois sur du non négociable. Alors il ne s'agit pas de taper du poing sur la table en jouant les dictateurs, il s'agit de taper du poing sur la table en disant mes valeurs sont comme ça, j'accepte ton point de vue, mais moi je vais faire comme ça. Et n'essaye pas de me faire changer de point de vue. J'ai entendu tes arguments, ma décision elle est prise, je ne vais pas nécessairement suivre ton avis, je vais en suivre un autre. Merci de la qualité de la réflexion que tu me donnes à faire, mais je vais quand même m'orienter sur cette direction-là qui n'est peut-être pas forcément celle qu'on me demande de suivre. Alors évidemment, comme ça ne va pas plaire à tout le monde, il va falloir garder un peu le dos droit sur ce mois de février en visant l'efficacité, en visant l'objectif, en visant la cible, et non pas agir et se conformer pour faire plaisir. Mais ça peut se faire dans la douceur. J'entends même qu'il faut que ça se fasse dans la douceur. Parce qu'il y a quelque chose de très vulnérable et très sensible à aller recoller les morceaux du passé, à aller reconstituer un puzzle. Je te dis que l'image, elle ne va pas nécessairement te plaire à 100% dans le décor. Et il va falloir que tu fasses preuve d'énormément d'indulgence vis-à-vis de toi. Sept de bâton, 6 de denier. Attention à ne pas flouer quelqu'un ou ne pas être floué vis-à-vis de quelqu'un. Sur ce mois de février, on n'est pas nécessairement orienté partage. Il y a le besoin de se défendre. Et avec la posture des personnages dans le 6 de denier, j'entends aussi on va arrêter de se la jouer grand seigneur. On va arrêter de se penser au-dessus. Il ne faudra pas perdre l'idée qu'on est l'égal des autres. Qu'on n'est ni au-dessus, ni en dessous évidemment, mais pas nécessairement tirer la couverture à soi, pas agir par pingrerie, par radinerie, et pas agir non plus par avidité. Pas trop tirer la couverture à soi sur le mois de février. Se protéger, oui, les autres, non.
Les autres, ils disent quoi d'ailleurs? En face de toi, il se passe quoi? À quoi tu vas être amené à te confronter sur ce mois de février? Des horizons qui sont pas les tiens. Enfin, des horizons qui sont plus grands que ceux que tu voulais nourrir, que ceux que tu pensais nourrir. Je te dis, d'autres decks, hein, je te dis. Hein. Hop. Les combats de coq, on arrête. Pas de combat de coq. Défendre ses opinions, oui. Monter au créneau, monter dans les tours, gueuler jusqu'à point d'heure pour savoir qui a raison. Tu n'en as rien à faire. Avec le chevalier de bâton, on te dit que tes horizons sont à élargir. On t'invite à aller voir plus loin, à aller voir plus grand. Peut-être une autre façon de penser. Rencontrer des gens de cultures différentes aussi. Ouvrir les horizons. Changer son état d'esprit. Être plus dans l'accueil. Pas nécessairement dans l'échange. Hein. Le 6 de denier, on l'a en challenge. On n'est pas dans l'échange. On est dans l'accueil de l'autre. On est dans l'accueil de quelque chose de plus grand, de plus passionné, de plus grande envergure. Donc il y a une forme d'humilité qui a à travailler aussi sur ce mois de février. Mais cette humilité, elle va servir tes projets, elle va servir ta restauration, cette forme de restauration. Cavalier de bâton, ça peut être aussi accepter l'interprétation qui est donnée par d'autres personnes dans d'autres langues qui ne voient pas les choses du même côté que toi, mais qui vont te travailler, qui vont te challenger, qui vont te demander d'aller renouer aussi avec un feu intérieur. On n'est pas dans la contemplation glacée de ce que pourrait me donner le pendu par rapport à l'examen d'une situation sous un angle différent. On est plus dans le côté faire tomber les frontières, faire brûler les feux qui ont besoin de brûler. Il y a peut-être une expression démesurée qui peut être présente en face de toi. Alors je sais pas, je pense pas que ce soit nécessairement des cris de colère ou quelque chose d'aussi manifeste, mais tu peux pressentir que effectivement en face de toi il y a des gens qui sont très chaleureux, très passionnés, très dans le partage. Rejoins-les et vas-y dans l'écoute, vas-y dans l'humilité, vas-y dans l'envie de se fondre dans le décor, de se fondre dans leur culture, de se fondre dans leur point de vue. Mais ça peut être le temps d'un repas, le temps d'une soirée, le temps d'une conf, le temps de l'échange en fait. Qu'est-ce qu'on a comme atout? Pas la première fois qu'il sort celui-là. Je pense que c'est le message de fond de février 2024. Hop. Utiliser sa logique, non pas pour éclater les gens avec un 5 d'épée, mais pour savoir partir en beauté de certaines situations avec le 6 d'épée. On arrive à restaurer quelque chose, on arrive à rétablir une forme d'injustice, on arrive à réparer une faute, on le fait. On n'y arrive pas, on fait amende honorable et on s'en va, tranquillement. On va sur d'autres rives. Il y a cette idée de ne plus rester dans le panier de crabe. Savoir instinctivement quand est-ce que les choses valent le coup d'être défendues. Savoir instinctivement quand est-ce qu'il est bon de battre retraite, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de combattre. Ça te ramènerait sur des situations du passé, sur lesquelles justement tu réussis sur ce mois de février à mettre une image de plus en plus nette, reconstruire des scénarios de plus en plus nets, des comportements de plus en plus nets. Bon, c'est pas pour ressombrer dedans, c'est pour partir. C'est pour partir parce qu'il y a un ailleurs. Cet ailleurs, tu le pressens déjà avec ce cavalier de bâton qui est en face de toi. Il y a d'autres horizons. Va viser ta cible. Il y a aussi une question d'aller conquérir une forme de distance que tu ne soupçonnais pas entre ta position actuelle et ta position future, ta position prochaine. C'est peut-être aussi renouer avec l'engouement de réaliser des projets, mais des projets dont on a reculé les frontières. Certaines et certains peuvent même être tentés de
de bouger, de déménager, de partir à l'étranger, ou au moins d'aller faire un voyage. Il y a l'idée de partir d'un certain endroit. Non mais incroyable, incroyable, regarde-moi ça. Hop. J'ai le 4 d'épée en dos de deck, il y a peut-être besoin à certains moments de couper la com pour se retrouver avec soi-même, de faire silence radio, de se reposer, de s'organiser des siestes, de se coucher tôt, de se mettre la tête au repos. Mais la sortie du mois de février, c'est le nouveau départ. C'est l'as de denier, c'est le cadeau de l'univers. C'est suis mes conseils, suis les conseils de recollection, suis les conseils d'aller examiner ton passé, euh, de restaurer, de réparer ce qui peut être réparé, euh, de cultiver ce qui est positif pour toi, ce qui est positif pour tes projets, pas ce qui est positif pour ton ego, ce qui est positif pour ton courage et ton rayonnement. Et moi, l'univers, je vais mettre en face de toi les cadeaux nécessaires. Ce que je te disais, avec la roue de fortune qu'on avait eu tout à l'heure à la coupe, l'univers va te poser un carrelage extraordinaire, non seulement pour t'assurer que tu es sur le bon chemin, mais en plus pour rendre ce voyage le plus confortable possible. Wouh! Qu'est-ce qu'on a sur le matériel et le financier? Ou sur le matériel ou sur le pro? Est-ce que j'ai un message supplémentaire? Ouais. Hop. 5 de denier. C'est peut-être encore les vaches maigres sur ce mois de février, mais on t'invite à aller tendre la main. Le 6 de denier qui est en blocage ici, qui est en challenge, c'est peut-être parce que justement tu es encore en train de traverser ce 5 de denier. C'est passager. C'est passager parce que si le 6 de denier est en blocage, est en challenge, ça veut dire qu'il tarde à se présenter, mais il va se présenter. Donc il y a l'idée de sortir d'une forme de manque, que ce soit un manque réel, que ce soit un manque matériel, ou que ce soit un manque, je ne vais pas dire fantasmé parce que c'est pas vrai, c'est un manque qui est ressenti. Tu le ressens comme ça, c'est peut-être pas une réalité, mais c'est ressenti tel quel. Donc il faut l'accepter tel quel et travailler dessus, le sublimer, le dépasser. Ça peut être une invitation aussi à faire les comptes et à réparer ce qui doit être réparé. Ou c'est peut-être purger des dettes, rembourser des dettes. Je sais pas si c'est purger des dettes. Non, j'ai un as de bâton. Euh, ça peut être repenser ses dépenses aussi. Et ça peut se dire momentanément, je vais voir plus petit, je vais être moins gourmand que ce que je voudrais. Qu'est-ce que j'ai qui vient compléter ce 5 de denier? Il y a une façon sur ce mois de février 2024 de se dénuder pour aller chercher son authenticité. Et cette authenticité, on l'a perdue. On l'a perdue par des masques, on l'a perdue par des actions qui pouvaient être regrettables, euh, ou sur lesquelles tu pensais ne pas être en adéquation avec toi-même. Mais je pense que tu as besoin de travailler l'indulgence vis-à-vis de toi. Peut-être d'aller en parler aussi. D'en parler à quelques personnes de confiance. Tu sais à qui tendre la main. Il y a des gens à qui tu vas tendre la main qui vont se faire un malin plaisir de retirer la leur ou bien de te couper la main. Tu sais qui ils sont maintenant. Tu sais les éviter. Il y a deux, trois autres personnes, simplement aller se confier, aller parler de cette impression de manque, c'est quelque chose qui va faire du bien. Euh, Promesse, 9 de coupe. Euh, Scénario 1, promesse 9 de coupe. Ce que je te disais, sur la cible que l'on vise, il faut aller projeter et projeter plus loin. Maintenant, sur la cible que l'on est ou que l'on pourrait être ou qu'on a pu être dans le passé, il y a peut-être une histoire de vanité qui est intervenue. Je te disais, le signe du lion et la double tranchant, c'est le courage, mais ça peut être la vanité aussi. Et sur ce mois de février, on va te demander de mettre en avant tout ce qui est forme de courage, tout ce qui est forme d'affronter, y compris affronter les manques ou la peur du manque. La deuxième carte qui est sortie, tu le vois, hein, c'est réalisé sans trucage, je bats les cartes devant toi, c'est la roue de fortune. Le destin change, c'en est fini de cette période. Grâce à quoi d'ailleurs, tiens? J'entends que le destin œuvre pour toi, mais il t'interdit de rester les bras croisés. C'est-à-dire que tu dois être le collaborateur du destin, tu dois être le commis du destin, tu dois être le second de l'univers. Pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Ah, toujours la même chose, hein.
Et je pense qu'il y a des pertes que tu vas accuser ou que tu as accusées récemment et sur lesquelles tu vas apprendre à te restaurer simplement en changeant de comportement. De pas être euh, le plus beau, la plus fière, la plus cultivée, hein, celui qui a le dernier mot, etc. Le plus, le plus, le plus. Non, le plus, c'est l'ennemi du bien. Donc de ce côté-là, il y a une invitation à réduire la voilure. L'autre, celle-là aussi, voulait sortir. Je reviens là-dessus, hein. Valet de coupe, ça pourrait être mettre un rêve à profit. Le 9 de coupe qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. 9 à profit, mais cavalier d'épée en dos de deck, et avec le tirage qu'on a eu précédemment, pour moi, le valet de coupe t'invite à solder des dettes. Que ce soit des dettes financières, que ce soit des dettes matérielles, c'est rendre ce qui a été emprunté. C'est retrouver une forme d'équilibre de ce côté-là. C'est pas continuer le chemin en se disant je traîne des casseroles, et notamment des casseroles financières. Ça peut être des dettes morales aussi. Avec le 5 d'épée et valet de coupe, tu vas voir à quel point ça peut libérer de présenter des excuses. Ouais, et j'ai mon cavalier d'épée en dos de deck. Ça peut être une forme d'intelligence retrouvée, une forme de sagacité, de vivacité d'esprit que tu es en train de cultiver sur ce mois de février, parce que tu as laissé tout le reste de côté et tu es juste focus sur ce dont on est en train de parler. Cette histoire de relecture du passé, de mettre les compteurs à zéro avant de repartir sur quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf qui t'attend. Qu'est-ce qui se passe, hein, du côté sentimental, relationnel, amoureux, affectif? Je vais faire deux tirages. Tirage Lion si tu es célibataire ou si tu as quelqu'un en tête. Et Lion, deuxième tirage si tu es avec quelqu'un, que ce soit officiel, pas officiel, ou que ce soit une triangulaire. Hop. Lion, côté cœur, février 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour toi, côté cœur? Célibataire, Lyon, février 2024. Qu'est-ce qu'on a côté cœur? Oh, on se pose des questions vis-à-vis de quelqu'un qu'on commence à fréquenter, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps. Des questions vis-à-vis de son célibat. Stop ou encore. Est-ce que j'ai besoin de me retrouver seul un moment? Est-ce que j'ai besoin de me transformer seul un moment? On va voir. Hop, Lion, sentimental. D'accord. Moi, je poserais bien mes doutes noir sur blanc. Je poserais bien mes questions noir sur blanc. Ou alors, je passerai un contrat tacite avec moi-même. On se pose peut-être des questions sur quelqu'un qu'on vient de rencontrer pour savoir si c'est du solide ou pas, si c'est du foncier ou pas. Et on aimerait bien quelque chose noir sur blanc. Mais est-ce que c'est pas trop tôt? Ou alors, on est peut-être en train d'écrire quelque chose sur un bout de cœur qui vous manque. Qui te manque. Ouf. Laissez du temps au temps. Laissez du temps sur cet hiver. Et j'ai l'automne derrière. Alors, soit on a besoin de se mettre au clair avec soi-même et ça va démarrer cet hiver et ça va durer jusqu'à l'automne prochain avant que ça redémarre. Soit je les prends comme ça, les deux sont tombés en même temps, donc j'accepte les deux lectures, à savoir d'abord l'automne puis l'hiver. Euh, Peut-être une situation qui s'est... Ah! Je sais pas à qui ça va parler, mais je dois le dire. T'as peut-être besoin d'écrire. T'as peut-être besoin d'écrire pour faire le deuil d'une situation. Quelque chose dont tu as pris conscience cet automne, qui s'est ancré définitivement cet hiver et qui est en train de se manifester. Je sais pas, il y a peut-être une date anniversaire ou quelque chose dans ce goût-là, ou c'est peut-être la Saint-Valentin qui approche. On se demande si on va rester seul à la Saint-Valentin. Ça peut être ça aussi. Pour moi, cette carte aussi, elle me dit, j'ai perdu la moitié de mon cœur.
Où est passée la moitié de mon cœur? J'ai besoin d'écrire et j'ai besoin d'écrire par rapport à une forme d'expérience qui s'est déroulée soit sur ces 6 derniers mois, soit raconter effectivement comment, avec une situation qui s'est dégradée et sur laquelle on s'accrochait et sur laquelle on espérait peut-être un retour, que finalement l'histoire est morte de sa belle mort et qu'on se retrouve aujourd'hui, euh, pour paraphraser un titre de film, Le cœur en hiver. Ouais, on a besoin de parler de soi, hein. On a besoin de parler de ses ressentis, de ses émotions, coucher ça noir sur blanc. Et peut-être que la bagatelle reviendra après. Ah, si on est en couple, ouf, il se passe des choses. On s'est fait du souci ou on se fait du souci par rapport à une situation qu'on voudrait clôturer, qu'on a clôturée, qui est en train de se clôturer. euh, et on est en train de s'élever ensemble. Il y a une forme de prise de tête qui s'arrête sur une relation de couple, qui se termine et ça vous libère. Alors, est-ce que ça se fait seul, est-ce que ça se fait à deux? J'ai pas de précision avec ce tirage de cartes. Je vais peut-être en tirer une supplémentaire. Je vais pas m'éterniser, je voulais faire un tirage rapide, mais alors vous, mes lions, euh, oh, il se passe quelque chose. Et ouais, là aussi, c'est cérébral, ça se passe dans la tête. Mais ça reste un cadeau qu'on se fait, hein. Ça reste un cadeau qu'on se fait. Il y a penser à s'élever, réfléchir à s'élever, mais est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait à deux, est-ce qu'on le fait à part? À mon avis, ça va dépendre des situations de chacune et de chacun. Waouh! Euh, il est court, hein. Regardez, non mais regardez ce que j'ai en dos de coupe. Non mais c'est incroyable. Regardez, j'ai votre carte et j'ai la carte de la rétrogradation. J'ai la carte du retour en arrière. Il y a besoin d'aller passer la voiture balai sur une ou plusieurs étapes de votre vie, de ta vie. Hop. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens au bord de la route? Qui tu as laissé en suspens au bord de la route? Incroyable. Une grosse prise de conscience sur ce mois de février, hein. Alors je t'invite à nouveau à me laisser un commentaire pour me dire comment tout ça, ça parle avec toi. Liker pour soutenir la chaîne. T'abonner si les guidances te plaisent et si ça te parle. Et regarder les énergies générales de 2024 si tu ne l'as pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on cultive comme énergie, comme posture pour février 2024? Hop. Ah, qui c'est qui s'est retourné? Ouh, je reviens avec cette histoire de cœur en hiver, mais ce cœur en hiver, il faut le réchauffer désormais. Il y a besoin de retrouver une unité de soi. Il y a besoin de se recentrer sur l'âtre de son foyer. Et l'âtre de son foyer, c'est son cœur qui bat. Il y a toujours cette histoire d'aller retrouver l'autre moitié de son cœur qu'on a laissé quelque part, qu'on va peut-être retrouver dans les pages que l'on va écrire, dans les lettres que l'on va écrire, dans le contact que l'on va renouer, dans les réflexions qu'on va mener à terme avec son conjoint. Il y a le besoin de retrouver cette unité intérieure, une unité intérieure qui... pas de retrouver une unité intérieure, je vais formuler ça, mais de rebâtir une unité intérieure, toute nouvelle. Avec courage. C'est la plus belle de vos qualités. Mes amis lions, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de février 2024. À très bientôt chez Dan. Prenez soin de vous. Bye bye.